Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympique.fr. Encore une fois, une vidéo avec Aubry qui va nous montrer aujourd'hui l'épaulé. Donc on a déjà fait 2 vidéos avec Aubryan, haltérophile, préparateur physique lui-même, enseignant, vice-président de la fédération d'haltérophilie en Suisse. Donc il sait de quoi il parle. On a fait un podcast d'environ 1 heure ensemble sur l'utilité de l'haltérophilie au sein de la préparation physique. C'est un podcast qui est très dense. Allez-y, regardez-le, vous allez certainement apprendre des choses que vous ne saviez pas déjà si vous vous intéressez à l'haltéro. On a déjà aussi fait une vidéo technique sur l'arraché, donc étape par étape, comment initier un débutant pour faire correctement l'arraché avec les différents semi-techniques essentiels pour l'apprentissage de ce mouvement. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais concernant l'épaulé. Absolument. Donc la même chose que l'on a faite sur l'arraché, on va la restituer ici. Donc il y a des notions qu'on ne reprendra forcément pas, le positionnement des pieds, le grip, le hook grip, toutes ces choses-là qu'on a vues dans la vidéo précédente avec Alex sur l'arraché. Donc je vous invite à les regarder si vous avez besoin de ces notions. Et on va reprendre le même continuum sur l'épaulé avec la reconstruction étape par étape du mouvement pour pouvoir partir de la phase la plus simple à la phase la plus complète. Tout à fait. Donc il y a plusieurs notions qu'on a déjà vues ensemble lors du podcast et lors de la première vidéo, comme par exemple le caisson intra-abdominal, la pression intra-abdominale, le gainage, la posture neutre du rachis, éviter l'hyperlordose, l'hyperextension, tout ça c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble dans les autres vidéos. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. L'appui tripodal avec la répartition du poids de corps d'une façon équivalente au niveau des talons et des orteils. On a déjà parlé de ça aussi lors de la vidéo sur l'arraché. Le hook grip, donc tout ça c'est des choses qu'on ne va pas revoir dans cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, regardez le podcast et la vidéo sur l'arraché. Ça va vous permettre de mieux comprendre ces notions qu'on va aujourd'hui aborder très rapidement. Pour reprendre la même trame que ce qu'on avait pu faire sur la vidéo sur l'arraché, je vais repartir avec le broomstick, donc avec le bâton. Je vais reprendre la même trame et je vais y aller de manière un petit peu plus rapide, maintenant que vous avez les notions de la vidéo sur l'arraché, juste pour vous expliquer ce à quoi vous allez être mangé avec la barre olympique qui se trouve derrière moi. Donc on va partir sur une notion, une dynamique de reconstruction du mouvement. Et donc on va encore une fois partir, cette fois-ci avec notre grippe d'épaulé, sur le tirage menton ou tirage haut. Donc le tirage menton, on va d'abord partir des hanches, donc ce qui est le plus simple pour le débutant, et lui faire comprendre qu'il y a là aussi un tirage de bras. Donc on va partir sur, mon conseil serait de faire 5 répétitions par semi-technique entre guillemets, par phase, par étape, pour qu'il y ait suffisamment de répétitions, pour qu'il y ait à minima une acquisition motrice. Donc je vais venir ici, je vais faire tirage au menton, tirage tendu. Je peux ajouter bien entendu maintenant l'extension au niveau de la cheville. Hop, je viens tirer toujours à proximité du corps et sous le menton. Donc ça, ce serait ma première étape. Ma seconde étape sur l'épaulé, ce serait d'ajouter maintenant le verrouillage. Le verrouillage, c'est après ce tirage de bras, on va venir placer les coudes sous la barre pour pouvoir verrouiller. Donc je vous montre, donc une fois qu'on a fait ces mouvements de tirage de bras, on va faire tirage, verrouillage. Hop, je reviens. Tirage, verrouillage. Hop, je reviens. Tirage, verrouillage. Donc, vous pouvez remarquer que le bâton est relativement léger et ça ne touche pas mes clavicules. Vous le verrez beaucoup mieux avec la barre qui est derrière moi. Maintenant que j'ai assimilé cette étape, je vais passer à ma suspension haute. Donc, pour rappel, la suspension haute, ça se situe au-dessus du genou. Je vais venir au-dessus du genou et je vais avoir, encore une fois, comme on avait vu sur l'arraché, notre phase d'ajustement et le second tirage. Phase d'ajustement, second tirage, donc je vais venir légèrement me réasseoir, glisser sur les cuisses, monter aux hanches. Je vous rappelle, c'est un mouvement de verticalisation. Il n'y a pas de « je veux taper dans la barre », je veux me grandir et verticaliser. Donc je glisse sur mes cuisses, je monte aux hanches et à partir de là, je vais restituer ce que j'ai assimilé avant. Hop, tirage de bras. Hop, tirage de bras, verrouillage. Et on passe naturellement à la suspension basse. Donc je vous rappelle, c'est le genou qui détermine notre suspension. Je vais passer en suspension basse maintenant sous le genou. Ici, et faire la même chose. Cette fois-ci, j'ajoute une composante technique qui est le passage de genou. Il ne faut pas se râper les genoux, il faut passer les genoux avant de venir faire son ajustement et son second tirage. Donc je vais venir passer mes genoux, phase d'ajustement, second tirage, je glisse sur mes cuisses, je monte aux hanches et je vais ajouter mon tirage de bras ici. Si je le fais un petit peu plus rapidement, hop, et maintenant je fais mon verrouillage. Il y a toujours un tirage de bras, je suis au cuisse, je monte aux hanches, tirage de bras, verrouillage. Et pour terminer, on va partir donc du sol mi-tibia,
Pourquoi mi-tibia? C'est la hauteur de la barre avec les poids en 45 cm, poids officiel. Les bumpers. Donc je vais prendre cette même position et on y va. Cette fois-ci, on ajoute encore une fois une composante technique qui est le premier tirage qui va se situer entre le mi-tibia et sous le genou. Premier tirage, passage de genou, ajustement, second tirage, tirage de bras, première étape. On y retourne, mi-tibia, premier tirage, passage de genou, ajustement, second tirage, je monte aux hanches, tirage et verrouillage. Je vais vous le faire un peu plus vite. Donc d'abord le tirage au menton ou le tirage haut. Hop. Et maintenant avec le verrouillage, je pars mi-tibia et j'ai fait mon verrouillage avec mon tirage de bras initialement. Maintenant qu'on a vu tout ça, donc je ne vais pas revenir sur les différentes profondeurs de réception. On va rester debout en force. Donc en force, j'ai les jambes complètement tendues. On va rester sur des mouvements en force. Puis vous pourrez au fur et à mesure du temps passer sur des réceptions éventuellement en quart, en demi ou en flexion profonde. Mais on va rester déjà sur l'acquisition de cette phase d'extension de verticalisation. Et on va passer sur la partie avec la barre olympique maintenant. Vous rappelez juste les différentes phases techniques que l'on va voir, qu'on vient de voir entièrement avec le bâton, mais avec la barre, ça va vous donner un petit peu plus de connotation visuelle. Vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors du coup, on va passer avec la barre, Aubry? On passe avec la barre olympique. Donc je vais reprendre exactement les points qu'on a vus avec le bâton avant, avec le stick. Et donc on va repartir en première étape aux hanches. Donc je vous rappelle, je vais partir aux hanches. Je vais d'abord driller, donc je vais d'abord répéter le fait qu'il y a un tirage de bras proche du corps qui va venir quasiment sous le menton. Et derrière, je vais faire mon verrouillage. Donc je vais faire tirage au menton ou le tirage haut en partant des hanches. Je vais faire, je tire au menton, je vais faire 2 reps à chaque fois comme on avait fait sur la vidéo de l'arraché. Puis derrière, je vais faire, je tire et je verrouille. Et je vais refaire 2 répétitions à nouveau. Allons-y. Donc je ne reviens pas sur mon grip d'épaulé. On a déjà vu ça dans la vidéo de l'arraché. Comment prendre le grip, quel écart entre les mains pour l'épaulé et pour l'arraché. Exactement. Et on y va. Donc on va passer sur le tirage au menton d'abord. Je pars des hanches. Tirage sous le menton, j'en fais un deuxième. Tchac. Donc vous pouvez remarquer que je suis proche du corps et maintenant je vais faire mes verrouillages. Verrouillage 1. Et verrouillage 2. Donc une fois qu'on a assimilé cette partie-là, on va pouvoir naturellement passer en suspension haute au-dessus du genou. Hop. Et on va répéter exactement la même chose, 2 tirages au menton, 2 tirages haut et 2 verrouillages. On part en suspension haute au-dessus du genou, donc je vais bien glisser sur les cuisses, monter aux hanches. Mon objectif, c'est de verticaliser, je vous le rappelle. Tirage menton. Tirage menton. Verrouillage. Maintenant, je vais faire un stop sur le verrouillage. Et verrouillage. Parfait. Ok, très bien. Donc toujours les mêmes instructions techniques que pour l'arraché. Exactement. D'un point de vue appui plantaire là pour l'épaulé. Est-ce qu'au début du mouvement, je suis aussi en léger déséquilibre avant? Toujours. Toujours, ok. Sur la position de départ, on est toujours sur une position où on va venir dominer sa barre. Mais la différence entre l'arraché et l'épaulé jeté, maintenant qu'on se retrouve sur l'épaulé jeté, si vous regardez donc de 3/4, quand je suis sur l'arraché, étant donné que mon grip est plus large, forcément, je vais être moins droit parce que je vais devoir ouvrir les mains, donc basculer davantage. C'est vrai qu'en arraché, on a tendance à avoir des postures où on est vraiment au-dessus de sa barre. Comme en épaulé, j'ai les mains plus resserrées, j'ai tendance à avoir une posture légèrement plus droite, tout petit peu plus assise, mais sur la sensation, si je me concentre sur mes appuis au niveau du pied, je suis toujours sur l'appui global au niveau du pied avec un léger déséquilibre sur l'avant. C'est exactement la même chose. Donc il faut avoir des qualités d'introspection et de se dire, ok, je suis
Devant du pied, je suis plante de pied, je suis talon. Je me place sur toute la plante, légèrement sur l'avant. Et à l'arraché et à l'épaule. Ok. Ce qui sera différent au jeté, et on le verra. Pourquoi? D'accord, parfait. Donc on va passer en suspension basse, cette fois sous le genou. Encore une fois, on ajoute une composante technique, donc une contrainte. Ça va être le passage de genou. Je vais faire exactement la même chose. Passage de genou. Ajustement second tirage ici, où je vais venir glisser sur mes cuisses, monter aux hanches et avoir un relais optimal pour que les bras ils puissent prendre le relais et limiter la décélération de la barre. Je vais faire 2 tirages au menton, 2 tirages haut et 2 verrouillages. Les tirages au menton, suspension basse, sous le genou. Ça fait 1. Ça fait 2. Là, comme vous avez pu le constater, j'avais encore une grosse proximité de barre. Je peux vous montrer, si vous regardez mes cuisses, vous voyez que je suis rouge tout le long de la cuisse. Pour quelle raison? Parce que ma barre vient vraiment au plus proche au contact et vient jusqu'à mes hanches. Donc je dois venir sur cette charnière. Si vous voulez, vous avez un axe de rotation qui se situe ici, au niveau des hanches. C'est ici qu'on a tout ce phénomène d'extension de hanches et de transition des forces. Si vous ne montez pas sur cet axe de force, vous ne serez pas optimal dans votre technique. On va passer sur les verrouillages maintenant. Donc vous allez voir, je vais avoir la même proximité de barre, la même verticalisation de barre. Je vais me placer en suspension basse, au-dessous du genou. Premier verrouillage. Second. Suspension basse. Et ça fait. Tac, tac. Maintenant qu'on vient de voir la suspension haute, la suspension basse, départ des hanches au tout début, on va passer barre au sol. Et sur cette phase de barre au sol, on va ajouter maintenant la composante technique du premier tirage. Donc je vous montre, je vais partir barre directement au sol. Je vais refaire dans un premier temps le tirage au menton. Le but ici, en fait, si vous remarquez, c'est de répéter des phases techniques en apportant à chaque fois un petit peu plus d'amplitude sur le mouvement. Donc cette fois-ci, je vais redriller à nouveau le tirage au menton. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Moi oui, un débutant non. Pourquoi je me sens à l'aise? Parce que je maîtrise les coordinations. Et donc j'ai la possibilité d'inscrire beaucoup plus de puissance ici, puisque je pars du sol et que mes jambes elles ont beaucoup plus de course articulaire. Un débutant se sentira moins à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ses acquisitions motrices. Moi, comme vous voyez, je suis de plus en plus à l'aise. Pourquoi? Parce que de plus en plus, j'ai l'intervention de mon membre inférieur dans l'inscription d'un haut niveau de puissance. Deuxième répétition. Départ du sol. Et le second verrouillage. Encore une fois, on reste sur des mouvements en force, en extension complète. Pourquoi? Après partir sur le quart de squat, demi-squat et le squat profond, vous amène à répéter la totalité en fait de cette démarche d'initiation fédérale, mais avec à chaque fois une chose qui change, une réception soit en quart de squat, soit en demi-squat, soit en squat profond. D'accord. Alors du coup, tu nous as montré que des exercices en force, donc sans flexion. Oui. C'est la première étape, si j'ai bien compris, pour qu'un débutant puisse maîtriser les mouvements d'haltéro, donc les faire d'abord en extension complète, sans flexion, donc oui, debout, et ensuite, une fois qu'il a maîtrisé la position debout, il pourra introduire une flexion et passer sur des quarts de squat ou des squats complets. Exactement. L'idée, si vous voulez, c'est dans un premier temps de maîtriser le global du mouvement. L'haltéro, c'est quoi? C'est un mouvement de verticalisation. C'est un mouvement de verticalisation, c'est une discipline d'extension. Triple extension du membre inf avec l'implication des paravertébraux, des muscles érecteurs du rachis. Donc déjà, si vous avez toute cette composante technique qui est assimilée par vos débutants, derrière, vous n'allez faire qu'une chose, c'est
modifier en fait la profondeur du squat. Donc là, on va aller plutôt sur des mouvements où on va essayer de vaincre la peur de la chute éventuellement et passer sur d'autres types de semi-techniques. On ne pourrait pas les traiter dans cette vidéo. On passerait sur des mouvements dans un premier temps en puissance, où il n'y aurait pas de déplacement des pieds. Donc en CrossFit, on appelle ça des mouvements en no-fit. Donc on passerait sur des mouvements en no-fit où il n'y a pas de déplacement des pieds, ce qu'on appelle les mouvements en puissance dans la nomenclature française. Et derrière, on pourrait éventuellement passer sur des mouvements semi-techniques pour vaincre une éventuelle peur de la chute, par exemple, ou à l'épaulé, eh bien, on passerait sur des passages d'épaulé où on partirait des hanches et l'objectif serait d'aller réceptionner soit en quart, en demi, en flexion profonde et justement utiliser toute cette batterie de semi-technique pour aller après sur l'acquisition de la chute. Enfin, de la réception de manière plus globale, mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est d'abord la compréhension et l'acquisition de toute cette phase d'extension. C'est ça qui importe. C'est grâce à cette phase que le mouvement a lieu et que la barre va monter au-dessus de la tête. Ok, donc d'abord pour un débutant, le plus important, c'est d'acquérir cette phase d'extension. C'est pour cela qu'on fait travailler en debout. Alors juste pour un objectif d'illustration, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble vraiment un épaulé en flexion complète? Sans le jeter. Sans le jeter, juste l'épaulé. Que l'épaulé. Donc vous allez remarquer qu'au niveau de mes pieds, il va y avoir un décollement des pieds. Donc je ne vais plus me brider, je vais faire l'épaulé avec la flexion. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un épaulé sans contrainte. Je ne devais pas faire du force où je dois finir en extension complète. Pas de puissance où je ne devais pas déplacer les pieds. Donc j'ai pu faire ma technique normale, entre guillemets, avec léger décollement des pieds et réception en flexion complète. Ce que je te propose maintenant, Alex, c'est éventuellement de refaire le même épaulé sans contrainte, mais en bloquant ma position basse pour que tu puisses bien faire peut-être un petit arrêt sur image pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble une position d'épaulé en flexion profonde. Allez. Let's do it. C'est parti. Hop. Donc je vais faire la même chose. Hop. Donc là, on peut remarquer que les notions qu'on abordait lors du podcast de mobilité prennent tout leur sens ici. Effectivement, tout à fait. Et pour qu'un débutant, une fois qu'il a maîtrisé les positions debout, en extension complète, tu conseillerais quoi comme protocole pour qu'il puisse introduire progressivement la flexion? Ce que je fais faire en général, c'est relativement long. Je vais partir sur des mouvements en puissance dans un premier temps où il n'y aura pas de déplacement des pieds, mais tout le continuum qu'on a vu de départ des hanches avec le tirage menton à mouvement barre au sol avec le verrouillage pour l'épaulé, eh bien je le reprendrai, mais avec cette fois-ci, fin de mouvement serait systématiquement en quart de squat. Okay. Puis ensuite, tout le même continuum avec systématiquement le demi-squat à la réception. Okay. Puis tout le continuum avec systématiquement la flexion profonde en fin de mouvement. Donc ce sera possible bien évidemment que sur les mouvements d'épaulé avec le verrouillage. Je ne peux pas faire un tirage au menton en allant en flexion profonde. Bien sûr. Ça ne ferait pas sens. Mais à chaque fois que je passe sur le semi-technique avec le verrouillage, je fais hop, le verrouillage et je viens réceptionner en quart, en demi ou en flexion profonde. Ce qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, on reprend systématiquement la phase de verticalisation, le tirage, et derrière, on va ajouter une composante sur le verrouillage avec d'abord le quart de squat, puis le demi, puis le squat complet. Et de manière finale à toute cette acquisition technique, donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même un nombre de séries et de répétitions conséquents. On joue sur le volume, parce que plus on va répéter quelque chose, plus on va l'assimiler. Je vais partir sur du mouvement sans contrainte, comme je viens de vous montrer, avec, tu peux bouger les pieds, donc tu peux faire un décollement des pieds. Et je reprends tout le continuum, donc systématiquement, sur les tirages mentons, j'aurai les pieds ancrés au sol, bien entendu, mais après je vais faire et le verrouillage en quart de squat avec décollement des pieds, puis en demi-squat avec décollement des pieds, puis en squat profond avec décollement des pieds. Et on aura vu toute la batterie d'acquisition justement de ce mouvement de l'épaulé. Parfait, très bien. Donc voici pour cette vidéo concernant l'épaulé. Donc on a vu tous les semi-techniques pour initier un débutant qui n'a jamais fait de l'haltérophilie, pour lui apprendre à faire un épaulé correctement. Alors on a vu les variantes en force, on n'a pas vu les variantes en flexion.
Non, et comme je le disais précédemment, les mouvements qui vont être derrière en puissance, puis sans contrainte, en termes de décollement des pieds ou non, seront vus après. Pourquoi? Parce qu'on a toute l'acquisition de la phase d'extension et de verticalisation, puis dans un second temps, on va partir sur ajouter une profondeur finalement à son squat, soit en puissance sans décollement des pieds dans un premier temps, on ne met pas cette contrainte technique, puis après on ajoute plus de contraintes et on peut faire le décollement des pieds et la phase de réception à la fin du mouvement. Tout à fait. Donc il nous reste encore 2 vidéos à faire avec O'Brien, le jeté et puis une vidéo spécifique à la mobilité nécessaire pour l'haltérophilie. Vous allez voir, on va vous montrer plusieurs exercices pour travailler la mobilité de l'épaule, la mobilité de la hanche, de la cheville, du rachis. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications. Aimez cette vidéo et partagez-la pour m'aider à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.